sommes ici chez le monsieur que je vous avais dit que j'allais interviewer. Et bien ça, c'est sa boutique. Et donc, comme vous avez pu le constater, il fait des choses avec des bouts de verre. Et celle-là, j'aime beaucoup cette sculpture parce que en fait, c'est les couleurs de chakra. Donc, le rouge, le premier chakra qui est ici, le orange, le deuxième chakra qui est ici, le jaune, etc. jusqu'au bleu, le dernier, le septième chakra qui est ici. Bonjour monsieur. Bonjour Miss. C'est un travail que j'aime beaucoup et ce que vous faites, je trouve ça très très joli. Et commençons par le commencement. Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Philippe Mathieu et j'habite à Guérande. Merci. Et Philippe, là vous êtes en train de faire quoi? De façonner une bague? Alors, on m'a demandé de faire une mini torque pour un doigt. C'est quoi une mini torque? Une torque, c'est un collier que les Celtes portaient autour du cou. Oui. Aussitôt qu'un guerrier devenait adulte, ou une personnalité, il avait une torque autour du cou. On le retrouve dans les tombes des Celtes. Et alors moi, on m'a demandé de faire une mini torque pour le doigt. Voilà une torque. C'est-à-dire du mot tort, peut-être tourner, une torque, quelque chose de tourné. Question suivante. Vous faites des jolis tableaux. Oui. Je les adore tous, beaucoup. Et vous faites ça comment en fait, avec quel matériau? Alors, je prends un cadre, je mets une vitre dedans que je colle avec des silicones. Oui. Ça va me permettre d'avoir quelque chose d'étanche. Je le pose à plat, je fais une mosaïque de verre à vitrail. Oui. Et ensuite je la coule dans la résine. Oui. Et puis voilà, c'est fini. Ah, c'est simple en fait. C'est très très facile. D'ailleurs, je travaille avec des écoles et on fait des tableaux avec les enfants. On va chercher des objets au bord de la mer, des morceaux de verre dépolis, des coquillages, des coraux, toutes sortes de trucs bizarres. On les pose sur une vitre et on coule la résine. Et après, c'est parti pour la fête des mers. Voilà. Et comment vous vient l'inspiration en fait? Je sais pas. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui m'est fait. Soudain, j'ai une idée. Ou alors, elle se construit lentement dans ma tête pendant des mois. Puis un seul jeu, un jour, tout d'un coup, tout est clair, c'est facile à fabriquer, je le fais. Des fois, c'est dur à fabriquer. Des fois, j'ai plus d'idées. Des fois, j'en ai pas. Mais en général, j'ai confiance. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des idées qui poussent. Et ici, là, il y a un tableau que vous avez dessiné. Oui, alors là, j'ai le pastel gras, j'ai fait mon dessin. Ça va faire 2 mètres par 2. Et ça va être la galaxie d'Andromède. C'est très 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 intéressant. Oui, oui. C'est qui Andromède? C'est un personnage de l'Antiquité. En revanche, la galaxie d'Andromède, elle, Andromède a donné son nom à une galaxie absolument super. On la retrouve dans Men in Black. Le chat porte la galaxie à l'intérieur. Et on voit un zoom sur la galaxie dans le médaillon du chat. Et ils se sont servis d'Andromède pour fabriquer leur galaxie. Et donc du coup votre Andromède, là, il sera comment? Je vais prendre du verre noir et je vais le semer avec des verres blancs de toutes les couleurs. Et lorsqu'on verra le vitrail à contre-jour, on verra du noir et des étoiles. Ah ouais, c'est beau, ça a l'air magnifique.
Oui, pour l'instant, c'est pas fait. Et vous travaillez aussi quelqu'un? Est-ce que vous faites des choses? Oui, bien sûr. J'ai travaillé pour M. Labbé. Il m'a fait faire plein de choses super intéressantes. 15 mètres carrés de vitrail à l'église de la Tourmalle, si vous avez le courage de passer. Nice. Sinon, il m'a fait faire le lectionnaire du dimanche. C'est le gros livre en argent à l'intérieur duquel on trouve le message de l'homélie du dimanche. Et puis sinon, une croix, la croix de procession, en chêne, gaufrée d'argent. Et puis les calices et la patène qui servent à boire le vin et à distribuer les hosties. Wow. Voilà. Et il me semble que vous avez un carnet de photos de ce que vous avez fait. Oui, tout à fait, il est juste là. Prends-le. Celui-là? Oui. Donc, on va l'installer ici, de manière à ce que La caméra. la caméra le prenne. Vas-y, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui poses. Bon, non, parce que moi, je sais pas ce que vous faites. Voilà, alors là, par exemple, c'est le livre lycée. C'est un mural que j'ai fait à l'hôpital de Pimbron, dans la plaine du Sel. Voilà. Question suivante. En fait, ce qu'il fait, ça, ces deux photos se ressemblent beaucoup, mais c'est quoi? Alors là, tu as une sculpture façon allée, comme si c'était l'Égypte, avec tout en canon. Ouais. Ah oui, on voit sa barbe, là. Oui, son pchent. Ouais. Là, pardon, c'est les scarifications maoris qui m'ont inspiré. C'est joli. N'empêche. N'empêche. Là, c'est un druide à Brest qui me l'a commandé. C'est un druide. Un druide qui m'a commandé Ezus Taranis et Cernunnos avec la tête de cerf, nain d'Écosse. Et les Anglais, eux, ils disent le cerf géant de Fontainebleau. Lorsque les animaux. Ezus Et Ezus, Taranis et Cernunnos par Belenos. Alors là, j'ai tranché un collier de turquoise en deux. Oui. J'en ai mis la moitié à gauche et l'autre moitié à droite. Et bah, si c'est la moitié qui est ici, Oui. l'autre qui est ici, il y a une place pour celle-là. Si, là celle-ci correspond à celle-là, Oui. celle-ci correspond à celle-là, celle-ci là. Ah C'est oui. symétrique. Ah oui. D'accord. Là, j'étais inspiré par le Bénin. Il y a des magnifiques sculptures de l'Empire béninois du XVIIIe siècle qui sont dans les plus grands musées. Et moi, j'ai voulu faire mon masque africain. Bonne inspiration. Là, c'est le livre d'or de la ville de Guérande. Il est à la mairie. C'est fait pour signer les visiteurs importants, ou les visiteurs, tout court. Ça, c'est le lectionnaire dans Du dimanche, dans l'église, dans la collégiale. de Guérande en argent. Voilà. Ouais. Là, c'est une des couronnes que m'a commandé la mairie. Les couronnes de vermeil de Guérande. Oui, C'est ça? tout à fait. Alors, j'ai fait le vermeil, l'argent et le bronze. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une enseigne pour un pharmacien à Kistinic. Un Kistinic, ça veut dire quoi? Kistinic, c'est une petite ville du nord du Morbihan, dans la campagne. Et sa pharmacie, tout le plafond, il est bleu marine avec des étoiles. Oh! C'est un trompe-l'œil pour dire que c'est un ciel. C'est une décoration. Ça, c'est comme une ammonite fossile. Une ammonite, c'est un fossile. Tiens, regarde, je t'en montre un. Voilà une ammonite. Oh, ça ressemble beaucoup avec le premier qui est ici, le deuxième, le truc, le troisième, le quatrième.
C'est très très ressemblant. C'est vrai en plus. Hein. Oui, tout est vrai. Alors là, j'avais une dame qui a choisi sa maison parce qu'elle a entendu chanter un grillon. Alors du coup, je lui ai fait un criquet en majesté qui ressemble au grillon, mais en beaucoup plus beau. Et ça, c'est quoi? C'est une table avec de la dalle de verre au-dessus et du fer en dessous. Ça, c'est une Merkaba, non? Tout à fait. Ça fait partie des symboles égyptiens. Hein, ça veut dire véhicule de lumière spirituelle. Ça a été repris par Salomon, ou plutôt, peut-être que c'était antérieur, j'en sais rien. Voilà. Alors là, on se retrouve à l'église de la Turballe. Hein, monsieur le curé, l'abbé Barrault, m'avait demandé de lui faire au-dessus du baptistère une colombe qui s'envole. Alors j'ai fait la colombe, après j'ai fait l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance entre Dieu et Noé. Ça va bien ça. Voilà. Donc ça, représentant ce serait Dieu et ça ce serait Noé. C'est une très bonne interprétation. Et ça c'est la Merkaba. Comme le monsieur l'a dit, un véhicule de lumière spirituelle. Trop cool. Trop cool. Hein. Ah voilà, qu'est-ce qu'on va rajouter à cette histoire? On peut dire que c'est magnifique, vous trouvez pas? Tout ce qu'il y a dans cette salle, je ne veux pas dire, mais c'est vraiment magnifique. Eh bien, merci messieurs pour cette interview. Enchanté, mademoiselle. Yeah.